Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, que vous avez toutes les informations sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour commander votre guidance ou votre analyse astrologique. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois d'avril. Donc pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025, vous avez Lève-toi. Donc cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que peut-être vous vous sentez déprimé, vous vous sentez défaitiste aussi. Voilà, vous avez perdu espoir peut-être de rencontrer l'amour, peut-être de pouvoir être heureux ou heureuse avec une personne en particulier, qu'il y ait une solution dans une situation. Enfin bref, peut-être que vous vous sentez vraiment mal émotionnellement. Et là, en fait, on vous demande vraiment de relever la tête pour voir les belles choses, en fait, et puis aussi les opportunités qu'on vous présente. Mais si vous gardez la tête baissée comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas voir, en fait, les solutions qu'il y a, justement, et puis les opportunités qu'il y a. Donc, il y a ce besoin de retrouver de l'espoir, ou en tout cas d'être à l'écoute aussi peut-être des autres qui pourraient vous proposer justement des solutions, même si vous n'y croyez pas. Eh bien c'est de vous donner quand même une chance d'aller mieux en écoutant voilà peut-être des conseils ou en acceptant une solution que quelqu'un vous propose, ou voilà, il peut y avoir vraiment ce besoin-là pour ne pas rester isolé, pour ne pas rester seul, pour ne pas voilà, vous enfermer dans une prison mentale en fait. Hein. Alors, pour les vierges au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Voilà, c'est exactement cette énergie-là. Ce sont vraiment les mêmes énergies là. Hein. Donc apparemment, pour certains d'entre vous, vous vous sentez pas très bien là. Hein. Alors pour les vierges au niveau amoureux, pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025. Alors par rapport à ce 10 d'épée, le 10 d'épée. Le 2 de bâton. Le 7 de pentacle. La tempérance. Le fou. Le 6 d'épée. La justice. La roue de fortune. Bon, ça va aller mieux. Alors, il n'y a pas beaucoup de coupes dans votre tirage. Il y a simplement le 5 de coupe qui représente en fait les chagrins, entre autres. Donc là, soit ça parlera par rapport à une situation amoureuse qui vous chagrine, soit c'est plus au niveau général que vous vous sentez vraiment déprimé, que dans votre vie en général vous vous sentez pas forcément bien, ou peut-être dans d'autres domaines, voilà, vous avez des soucis, et puis du coup vous allez plutôt être concentré sur ces soucis-là plutôt que sur le domaine amoureux. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais voilà, là ce que je vais vous dire, ça peut vraiment parler dans plusieurs domaines
Même si effectivement normalement c'est une guidance amoureuse, mais je le dis quand même parce que voilà, quand je sens que ça peut travailler dans les autres domaines, ben je le dis quoi. Donc là, effectivement, il y a ce besoin en fait de ne pas rester dans votre prison mentale. C'est exactement ce que je vous disais, dans le sens où le 10 d'épée, ce sont des épées, donc c'est le mental. C'est vraiment vos pensées qui vous emprisonnent en fait dans, comment dire, dans une impasse en fait. Et puis là, avec la carte du monde, on vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir au monde, à ne pas rester dans votre bulle en fait. Et donc là, il y a effectivement besoin soit de prendre une décision, soit de faire un voyage ou un déplacement pour pouvoir quitter cet état. Donc, ça peut être peut-être éventuellement de déménager. Peut-être que pour certains, vous êtes en pleine rupture et puis que là, du coup, vous devez déménager. C'est possible. Pour d'autres, eh bien, voilà, peut-être que vous êtes en train de penser beaucoup à une situation qui vient de se terminer et du coup, ça vous plonge dans un gros chagrin. Ou alors, voilà, sinon, il y a vraiment ce besoin de prendre une décision pour vous sortir de cette impasse, justement. Donc, c'est d'organiser quelque chose dans la matière. Et là, j'ai pas l'impression que ça a un rapport avec le domaine amoureux. J'ai plutôt l'impression, avec ce 2 de bâton, que c'est plus, voilà, prendre une décision comme, je sais pas, aller voir un thérapeute, changer son alimentation, vous libérer d'une dépendance, que ce soit la cigarette, l'alcool, ou voilà. Il peut y avoir vraiment ce besoin de vous défaire de quelque chose qui vous garde en fait dans un état de déprime, quoi. Donc là, voilà, il y a vraiment des efforts qui vont être fournis. Donc je pense que vous allez vous dire, bon allez, je vais faire ci ou ça pour aller mieux. Donc il y a un gros travail intérieur ici. Ou alors vous allez peut-être accepter aussi, comme je vous ai dit, une proposition qu'on va vous faire. Et puis du coup, voilà, vous allez accepter de travailler sur vous ou de fournir les efforts pour vous sortir de cette impasse. Et à la fin du mois, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'en fait, vous allez oser, vous allez, franchir le pas pour vous sortir de cette impasse. Et il y a là une guérison, d'accord? Donc, ce que vous allez entreprendre comme effort ici, ça va vraiment vous permettre, ça ne sera pas pour rien en fait, ça va vous permettre d'aller mieux. Clairement, avec la carte de l'impératrice, il y a vraiment le fait de guérir en fait. Donc, avec ce 6 d'épée et puis le fou, peut-être que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes en ce moment. Donc peut-être c'est un logement, peut-être que c'est un travail qui ne vous satisfait pas et puis vous n'arrivez pas à vous épanouir à votre travail, vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans votre logement, vous n'arrivez pas peut-être à je sais pas vous sentir bien là où vous êtes. Bref, et là du coup il peut y avoir effectivement le fait que vous allez décider de déménager en fait, de quitter un travail, de quitter un logement, de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Donc il peut y avoir cette notion-là. Et puis si je me concentre uniquement sur le domaine amoureux, là il peut y avoir éventuellement le fait d'oser poser une action pour vous réconcilier avec une personne, pour communiquer sinon. La carte de la tempérance, c'est pas seulement la réconciliation, c'est aussi la communication. Donc peut-être que vous allez simplement communiquer avec une personne, mais en fait cette communication, elle va tout changer en fait.
parce que là, il y a un gros déblocage et il y a une réussite, il y a un bien-être, il y a de la joie même, il y a vraiment un équilibre qui sera retrouvé, il y a une vérité là qui est exprimée, voilà, il y a vraiment le fait de pouvoir avancer concrètement à la fin du mois. Alors du coup, je pense que vous allez prendre une décision qui va vraiment tout changer, ou alors vous allez, donc qui va tout changer dans le bon sens, hein, où vous allez vraiment voilà, communiquer, dire quelque chose à quelqu'un, ou voilà, vraiment peut-être exprimer ouais, ce que vous avez sur le cœur peut-être, et puis vraiment ça va tout changer. Donc là, ça vous parle de patience aussi, hein, d'être dans la patience, de respecter chaque étape par laquelle il faut passer, de bien réfléchir. Mais bon, ça vous ressemble bien, les vierges. Donc, la patience, je pense que vous êtes le signe qui en avait le plus, quoi. Des fois trop. Alors, le 5 de coupe. Donc là, peut-être que vous êtes triste à cause d'une rupture avec une énergie féminine, qui peut également être dans le signe de terre, hein, vu que c'est en pentacle, donc taureau, vierge ou capricorne. Sinon, bah voilà, c'est simplement que oui, il y a une personne peut-être qui vous manque là. Et puis que ça prend du temps en fait pour faire le deuil d'une relation. Alors avec cette mère de pentacle, ouais, il y a une relation qui s'est terminée. Parce que voilà, ça ne fonctionnait vraiment pas, c'était trop lourd, c'était trop fatigant peut-être pour cette personne-là. C'est peut-être cette personne qui a mis un stop à la relation parce que elle n'en pouvait plus. Alors, avec le 7 de pentacle, le 7 de pentacle. Ouais, en fait, c'est de fournir les efforts, c'est d'acter une remise en question, en gardant vraiment l'espoir. L'étoile, ça représente vraiment ce qu'on vous demande d'avoir en fait dans le message principal. C'est de savoir pourquoi vous fournissez les efforts en fait. C'est d'avoir un objectif en vue. Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Est-ce que c'est d'aller mieux dans le, comment dire, sur le plan général? Donc, est-ce que peut-être vous avez une dépression à guérir? Est-ce que votre objectif, c'est voilà, de vous réconcilier avec une personne? C'est de communiquer une vérité? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et surtout, qu'est-ce qui vous ferait du bien, en fait? Voilà. Et puis là, vous allez comprendre, et puis, mais ça va vous demander des efforts. Donc, c'est pas forcément facile pour vous, mais vous allez réussir à communiquer, à, à oser vous lancer dans, voilà, dans quelque chose de nouveau, ou alors vous allez oser vous lancer, voilà, peut-être par rapport à une réconciliation, là, voilà, vous allez oser faire quelque chose pour vous et peut-être pour un couple, et puis c'est ça qui va tout changer. Alors, avec cette carte de la justice, le 2 d'épée. Donc là, il y a une remise en question à avoir, dans le sens où, ok, si vous allez communiquer une vérité, ou voilà, vous voulez peut-être vous réconcilier, ou alors vous prenez un nouveau départ pour quitter une situation et vous vous concentrez sur votre guérison, comme je vous ai dit, ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de l'énergie en fait. Ça va peut-être même vous fatiguer parce que vous n'aurez pas l'habitude de fournir autant d'efforts dans un domaine. Mais là, en l'occurrence, vous saurez que c'est pour la bonne cause, que c'est pour retrouver un équilibre intérieur en fait. Vous avez besoin de faire ça pour retrouver un équilibre intérieur et pour retrouver de l'espoir dans votre vie.
Parce que là, c'est comme si vous étiez... comment je pourrais dire ça c'est pas bloqué. C'est... alors oui, peut-être que vous ressentez que vous êtes bloqué, mais en l'occurrence, là, vous ne l'êtes pas. C'est ça aussi à comprendre. C'est que vous n'êtes pas bloqué. C'est peut-être votre mental qui vous fait croire que vous êtes bloqué, mais vous ne l'êtes pas. Vous voyez parce que, voilà, il n'y a pas... En tout cas, il n'y a pas des cartes qui parlent de blocage extérieur. En fait, les blocages, ils viennent de votre mental. Vous voyez donc, dès que vous avez compris que vous pouvez être votre propre héros, hein, sans attendre que quelqu'un d'autre vous sauve, eh bien, vous allez avoir la force pour remonter la pente, pour relever la tête et puis voir justement les opportunités que vous avez, les solutions qui se présentent à vous. Et voilà. Alors, avec cette carte du soleil, voilà, bon, effectivement, là, voilà, il y a une coupe et pas des moindres parce que c'est l'as de coupe. Donc, c'est le bonheur en amour, c'est le véritable amour ou alors c'est une nouvelle relation ou alors c'est un renouveau amoureux. Mais c'est vraiment une personne que vous aimez, vraiment. Donc, effectivement, les efforts, ils sont pas pour rien. Parce que si vous aimez autant une personne, bah, c'est nécessaire de fournir les efforts pour vous sortir d'un état, comment dire, de déprime et puis de défaitisme, en fait. C'est de vous sortir d'un état comme ça. Parce que voilà, vous ne pouvez pas, comment dire, vous traîner constamment à cause de, voilà, de pensées limitantes, etc. Au bout d'un moment, c'est voilà, de travailler vraiment sur ça. Et puis de vous donner les moyens de vivre ce que vous avez envie de vivre avec une personne. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous allez être votre propre héros. Je vois pas forcément d'autres personnes ouais, qui vont vraiment faire les choses à votre place, en fait. C'est pas possible, vous voyez. Là, il peut y avoir effectivement peut-être une aide alors soit d'un thérapeute, soit voilà, peut-être une idée qui va germer comme ça, mais là, c'est vraiment, vous allez vous concentrer sur apparemment une relation qui vous tient vraiment à cœur. Et puis vous allez vous dire, mais il faut, il faut que je fasse ce qu'il faut en fait pour que ça fonctionne. Vous voyez? Donc ouais, là, il y a vraiment, il y a une belle résilience en fait. Alors avec cette as de coupe, la mère d'épée. Donc la mère d'épée, ça représente un petit peu la divorcée, la séparée. Donc justement, est-ce que cette as de coupe, c'est avec cette personne avec qui vous vous êtes séparé ou est-ce que c'est une autre personne? À vous de voir. Alors avec cette mère d'épée, ouais, il y a un blocage avec cette personne ou peut-être que cette personne, elle, comment dire, elle vous a bloqué. Alors peut-être sur les réseaux sociaux ou vous voyez, peut-être qu'elle a fait en sorte, cette personne, je dis elle parce que c'est une énergie féminine, peut-être qu'elle a fait en sorte de plus voilà, de plus vous contacter ou alors peut-être que elle est plus trop ouverte à la communication et c'est pour ça que ça va vous fatiguer, ça va vous demander des efforts, mais c'est pas pour ça que vous allez abandonner. Alors je dis pas, alors attention, je vais être un peu plus précise dans mes propos là. Je dis pas d'harceler une personne, d'accord? Je dis pas d'insister si la personne vous demande vraiment d'arrêter de lui parler, etc. Je dis pas d'aller à l'encontre des besoins d'une personne juste parce que vous l'aimez. Là, je parle plus d'une situation où une réconciliation est possible
et que dans la matière, il y a quand même des faits qui montrent que cette personne, elle ne vous déteste pas, que cette personne, bah voilà, elle, comment dire, peut-être qu'elle vous aime aussi toujours, voilà, hein, il peut y avoir des signes comme ça. Voilà, je ne parle pas d'illusion, d'accord? Bon, c'est toujours délicat en fait avec ce genre d'histoire d'expliquer les choses convenablement parce qu'il y a souvent des personnes qui sont dans l'illusion et puis c'est un petit peu délicat des fois. Alors, avec ce 4 de Pentacle. Ouais, c'est possible que ce soit cette personne-là. Hein. Alors, l'As de coupe. Alors, c'est exactement la question que je me posais aussi quand il y a eu le 4 de Pentacle, c'est que le 4 de Pentacle, ça représente aussi la sécurité. Et là, justement, ça a répondu à ma question parce que le 4 de bâton représente la stabilité, la sécurité aussi. Donc, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas vraiment un blocage définitif dans cette situation et qu'il y a des faits concrets qui montrent que c'est toujours possible avec cette personne parce que finalement elle vous répond quand vous lui parlez ou parce que voilà, peut-être qu'il y a je sais pas, des regards, des paroles, ou d'autres choses. Peut-être que voilà, il peut y avoir des faits concrets qui vous montrent que cette personne, ben, elle vous aime aussi, mais que là, c'est compliqué, vous voyez. Et que là, en fait, ce que vous voulez, c'est de construire justement une stabilité, une sécurité émotionnelle. D'accord? Donc voilà, là, il peut y avoir une notion comme ça. Alors, je vais faire l'autre tirage. J'espère vraiment que je trouve les bons mots là. Il y a Mercure qui est rétrograde et je vous avoue que je cherche beaucoup mes mots là. Alors, pour les vierges au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2025. Et en plus, je vous fais cette guidance le jour de la nouvelle lune et de l'éclipse. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée. Allez, tout va bien. Alors, pour les vierges au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Pour les vierges, oui, hein, réconciliation, c'est bien ce que je vous disais quand même. Hein. Ouais, hein. Vous avez envie de retrouver une personne hein, que vous aimez, j'ai l'impression. Et vous voyez, là, on vous parle de patience. Là, on vous parle de vous-même, de quelque chose que vous allez faire vous. Hein. Quand je vous dis vous êtes votre propre héros, c'est ça. Hein. Miroir magnétique, c'est vous, ça vous représente vous. Alors avec cette carte, temps, naissance, l'homme, argent, miroir magnétique, accusation, parole. Encore le 7 de pentacle, hein, c'est la même énergie. Retour. Tranquillité. Fécondité. Famille. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais. C'est incroyable quand même comme ça se répond comme ça. Alors, du coup, projection, ça représente le mental justement, ou ça représente les illusions, d'accord? C'est une personne qui doit se regarder dans la glace pour se remettre en question, pour constater qu'effectivement, elle n'était pas dans le vrai par rapport à un schéma, par rapport à une façon de penser, par rapport à une façon de se comporter, etc. Donc il y a une remise en question à acter pour sortir d'une impasse, d'accord? Pour sortir d'une illusion. Donc, vos pensées, les scénarios que vous vous faites et puis qui vous plongent dans une déprime, c'est une illusion. Je ne dis pas que votre déprime est une illusion, d'accord? Vous ressentez clairement des émotions lourdes.
ça c'est un fait, mais elles sont créées par des illusions par contre. Vous voyez? Le mental est très fort hein, pour créer ce genre de scénario alors qu'en fait c'est pas la réalité du tout. Alors, donc là il y a un travail intérieur à fournir pour comment dire, vous reconnecter à votre valeur. Donc il y a ce besoin de retrouver confiance en vous. Et là, vous allez peut-être avoir de l'aide d'une personne ou de plusieurs personnes. Peut-être que vous êtes bien entouré. Et puis ces personnes, elles vont vous aider à voir les choses d'une manière différente. Et vous allez peut-être leur parler aussi de ce que vous avez vraiment envie de faire et ils vont vous encourager. Voilà. Et voilà, par rapport à votre fonctionnement, il y a un fonctionnement d'auto-sabotage. Et du coup, il y a un travail intérieur à fournir par rapport à ça. Peut-être par rapport à la communication. Ou peut-être par rapport à une façon de communiquer. Donc voilà, il y a un travail intérieur par rapport à l'expression de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, de qui vous êtes. Voilà, le travail intérieur, il tourne autour de ça. Ok ? Et donc là, il y a effectivement soit cette envie de vous réconcilier avec une personne, soit il y a une opportunité là, à la fin du mois de vous réconcilier avec une personne. Et vous voyez, la carte famille, elle représente justement le 4 de bâton. C'est ce que vous voulez construire avec cette personne. C'est un foyer heureux avec des enfants ou avec, voilà, chien, chat, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez vraiment une vie familiale heureuse avec cette personne. Vous voyez, donc... puis bon, c'est vrai que bon, j'avais pas fait gaffe tout de suite, mais fécondité et famille, effectivement, vous voulez peut-être avoir un enfant. Voilà, peut-être pas tout de suite, évidemment, mais c'est ce que vous visualisez en fait avec cette personne. Donc vous voulez vraiment avancer et puis en fait, vous voyez dans cette carte, ça représente toute une vie. Hein. Il y a ce personnage qui est d'abord un enfant, ensuite un enfant un peu plus grand, un ado, un adulte et puis un vieillard. Et donc ça représente toute une vie et c'est ce que vous voulez en fait avec cette personne, c'est de vous épanouir avec cette personne et puis d'évoluer, de continuer à apprendre avec cette personne et puis de vivre votre vie avec cette personne. Donc, par rapport à cette carte retour, alors vous avez vraiment compris avec qui vous voulez être, ou vous avez compris qu'est-ce que vous êtes censé faire pour que ça fonctionne. Alors, avec cette carte clairvoyance. Voilà, hein, de toute façon, il faudra changer quelque chose. Hein, ça, je vous apprends rien. Alors, là, ça représente aussi, vous aviez la roue de fortune exactement au même endroit. D'ailleurs, ça représente ce déblocage. D'accord ? Il y a vraiment un gros déblocage à la fin du mois. Donc, ne désespérez pas. Je vais y arriver. Ne désespérez pas parce que ça va vraiment... ça va s'arranger, mais je pense que ça va s'arranger grâce à vous. Grâce à vous-même, parce que vous allez fournir les efforts. Vous allez vous remettre en question. Vous allez travailler sur ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, avec cette carte changement. Ouais. Vous ne pouvez plus fonctionner comme dans le passé. Et puis, il peut y avoir un déblocage avec une personne du passé. Voilà. Alors, avec cette carte hérédité... Ouais, là, il y a vraiment une guérison. Vous voyez, je vous parlais de guérison aussi. Avec la carte de l'impératrice et puis de la tempérance au même endroit. Il y a un mieux-être. Vous allez vous concentrer sur votre guérison à vous. Et alors, soit pour certains, vous allez simplement, j'allais dire, c'est pas simple, mais vous allez retrouver en fait un équilibre intérieur, un sentiment de joie, parce que vous allez lâcher prise par rapport au passé et du coup ça va vous permettre de guérir. Voilà, sans parler d'une autre personne, peut-être que là
eh bien, vous allez évoluer, vous allez continuer votre chemin, peut-être en étant entouré de votre famille, tout simplement. Mais pour d'autres, c'est vrai que je le sentais beaucoup plus comme ça, c'est que, voilà, vous allez peut-être vouloir retrouver une personne parce que vous avez compris bien des choses et puis que vous avez compris aussi que vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Vous allez vous donner les moyens de changer les choses pour que ça fonctionne avec cette personne. J'ai vraiment la sensation de ça pour certains d'entre vous. C'est assez fort quand même votre tirage là. Alors avec cette carte évolution, instabilité. Voilà, c'est en fait la vie n'a pas comment dire une approche linéaire. Ça veut dire que ça ne peut pas être tout le temps parfait, ça ne peut pas être fluide tout le temps, d'accord? La vie, elle est faite pour vous apprendre des choses sur vous-même, sur le monde, sur les autres. Et du coup, effectivement, vous ne pouvez pas échapper au doute, vous ne pouvez pas échapper à l'incertitude de comment ça va se passer, etc. Hein, ça, c'est un petit peu les failles, si je peux dire ça comme ça, du signe de la Vierge, c'est de chercher une perfection. Et tant que c'est pas parfait tout le temps, eh bien, ça ne joue pas. Et voilà, il y a certaines vierges qui se bloquent parce qu'il n'y a pas la perfection vraiment dans tous les domaines. Donc là, effectivement, c'est simplement d'accepter l'imperfection dans une situation, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Vous voyez, il y a une situation qui est bonne, qui peut bien fonctionner, et bien sûr que vous passerez par des moments d'incertitude, d'inquiétude, mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez, donc il y a un lâcher-prise en fait à avoir par rapport à ça. Alors, est-ce que je demande encore précision? Allez, avec cette carte cadeau, contrat, voilà, donc c'est un engagement le cadeau. Hein, c'est voilà. Il y a une récompense, je pense, par rapport aux efforts que vous aurez fournis, vraiment. Il y a une vérité à exprimer, d'accord, je vous l'ai dit. Allez, une dernière sur cette carte contrat, et ensuite c'est bon. Contrat, voilà. Maison, stabilité. Voilà les vierges, donc là il y a effectivement, vous prenez un nouveau départ, vous osez vous lancer par rapport à cet engagement, vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne avec cette personne, j'ai l'impression. Donc si c'est le cas, bravo à vous pour votre persévérance là. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas, si vous vous sentez dans ce genre d'énergie là, ça va aller mieux. Mais il vous faut effectivement faire taire votre mental parfois pour vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, même si elles sont fortes les émotions. C'est pas grave, c'est normal, c'est naturel, d'accord? Donc sans vous juger, sans vous critiquer, c'est vraiment voilà de vous respecter assez pour pouvoir être respecté par les autres et puis respecter aussi toutes les personnes qui vous entourent. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a normalement un petit filigrane rouge en bas à droite pour vous abonner. Vous pouvez cliquer dessus. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. Peut-être que ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Et puis, je vous souhaite en tout cas un magnifique mois d'avril 2025. Allez, ciao, ciao!